Alors les amis, la vidéo va être très longue. Ça nous l'a rentré dans la tête à coup de marteau. 24 000 euros. Comme à l'école, j'ai une question. J'adore la ville, moi je suis un peu citadin, Bordeaux, j'aimais beaucoup la ville. Donc pour résumer pour les retraités qui nous écoutent, qui veulent faire le visa au départ de la France. Vous m'avez Il a trop de se noyer là. Donc on termine pas ma question en fait. Il parle avec les mains, Patrice. Voilà. Pour être jeune, tu kiffes Bangkok. Comme disait un grand poète, on est plus près du Père Lachaise que du Père Cassel. Il faut profiter de la vie parce que ça passe tellement vite. Bonjour les amis, alors aujourd'hui, deuxième vidéo. Avant tout, avec Renaud, on vous remercie encore une fois pour la vidéo Luc Buzyn qui a marché extrêmement bien, de Jean-Luc. Jean-Luc, c'est ça, Buzyn. Vous êtes content Luc, de Luc Buzyn. Alors aujourd'hui, on est avec qui? Aujourd'hui, on est avec Patrice Augustin, il est retraité, il vient juste d'arriver à Bangkok. Et donc, Patrice, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, merci Patrice, nous te souhaitons une excellente journée. Merci pour ton C'était bref, mais sympa. Voilà, il est souriant, il a l'air d'être bien. Donc, merci les amis, on vous souhaite un agréable dimanche. Renaud, à toi. Bonjour à tous, donc Patrice, on se connaît maintenant depuis quelques temps. On ne va pas parler de ton parcours en France, c'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, je me permets quand même de dire que tu as été joueur professionnel en première division, ce qui correspond à la Ligue 1 aujourd'hui. Bravo. Oui. Des médailles, des On est d'accord. Bon, c'est vrai qu'il est très modeste, donc on va pas parler de ça, juste que tu as eu une première activité professionnelle en tant que footballeur, et ensuite, je te laisse me dire, dans l'immobilier, 30 ans sur Bordeaux. 30 ans sur Bordeaux dans l'immobilier. Tout à fait. Pourquoi tu es venu ici en Thaïlande, et particulièrement, pourquoi tu as choisi Bangkok? Dans un premier temps, c'était prévu de partir au Japon en 2020 et le Covid oblige à annuler le voyage, et par la suite on a été 2 ans bloqués avec le Covid. Ça s'est rouvert les frontières en octobre-novembre 2022 et l'opportunité de partir en Thaïlande s'est présentée. Beaucoup de gens en disaient du mal. Je me suis dit que je vais voir sur place ce que ça donne, et je suis venu pendant 1 mois à Bangkok, Krabi, Chiang Mai, Shanghai. J'ai visité en partie la Thaïlande et ça m'a vraiment enchanté. Ça t'a pas plu du coup? Ça m'a vraiment enchanté. Et là-dessus, 1 mois, et ça a été vraiment une très belle expérience. On a été très bien reçus par le peuple thaïlandais, les gens, et c'est vraiment à faire et à voir. D'accord. Et tu es venu donc le premier mois. Donc tu es venu au mois de décembre et tu es revenu au mois d'avril, c'est ça? Voilà. Donc, okay. Au retour de France, on a eu un hiver qui était assez froid, et je me suis dit, ça commence à bien faire, ça m'ennuyait un petit peu. Donc je me suis décidé à faire un visa avec c'était Action Visa. Voilà, Action Visa okay. Qui m'a préparé le dossier. 8-10 jours pour préparer le dossier. 3 semaines après, j'avais mon visa d'1 an. OA retraité. C'est-à-dire que ton visa, tu l'as préparé depuis la France? Oui, depuis Bordeaux. J'ai envoyé tous mes dossiers à Paris, là, à Action Visa, qui eux-mêmes ont fait des démarches auprès de l'ambassade de Thaïlande, qui eux m'ont envoyé directement le visa pour 1 an. Comme à l'école, j'ai une question. Oui. En fait, tu sais, quand tu fais le visa retraité comme tu l'as fait, il faut verser l'équivalent de 27 000 euros. Non, ce qu'il faut, c'est une garantie de 24 000 euros sur un compte en banque en France. D'accord. Après, le certificat ça va intéresser beaucoup d'abonnés. Le certificat médical, comment je pourrais dire aussi, le casier judiciaire, le passeport, qui était à plus long terme également. D'accord. Assurance, ils m'ont fait prendre une assurance également, au rapatriement. D'accord. De quel montant? C'était pas très cher, c'était dans les 300 euros sur l'année. Et c'est une complémentaire qui vient en complément de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc pour résumer, 24 000 euros, un certificat qui dit bien que tu as 24 000 euros. La banque valide. Parce qu'il faut que ce soit validé par la banque. Ils ne veulent pas un document. La banque fait une attestation pour les 24 000 euros. Pour mon cas, la personne, la directrice d'agence, a signé le document. Elle a signé le document, c'est pas uniquement un relevé de compte ou. Non, c'est un relevé de compte en ayant même sur le compte. Elle m'a vraiment paraphé exactement sur mon compte en banque. Donc, pour résumer pour les retraités qui nous écoutent, qui veulent faire le visa au départ de la France, donc 24 000 euros, une assurance à prendre, à peu près 300 euros,
le passeport avec une durée de validité assez longue. Tout à fait. Ensuite, il y a casier judiciaire, certificat médical, et après on est bon. Oui, en gros, mais il y a encore 2-3 choses à compléter. Mais, Action Visa, t'as pris combien pour faire tout ça? 24 000 euros. 500, en tout, je crois que j'ai dû payer 580 avec l'assurance. 580 280 euros pour le visa. En Ok. gros, c'est ça, oui. Ok, d'accord. Et donc chaque année, donc tu renouvelleras. Je renouvellerai si ça. Et ça va te coûter combien pour renouveler? Je sais pas, là, Il ne sait pas. ça, mais j'aurai l'occasion, avec Pascal Renaud, d'avoir quelques conseils à votre niveau, parce que là, il est évident qu'il faut peut-être faire des démarches au niveau de l'ambassade du consulat. Exactement. Donc tu es arrivé donc, à Bangkok, mois d'avril. 13 avril. Donc tu as décidé de venir ici, donc tu as ton visa, tu es arrivé là, tu es allé à l'hôtel? Oui, j'étais dans un hôtel à Tanglore pendant 15 jours, 3 semaines. J'avais contacté Pascal par mail. Ah oui, on va. Et donc, j'ai fait appel à un professionnel. Merci. Merci. Et ensuite, donc, j'ai rencontré Pascal et on a fait des visites d'appartements. Et donc, je vais trouver mon appartement là, dans Condominium. À Delaine. Sur Delaine, Pacanon. voilà, à Pacanon, voilà. Et tu as vu, contrairement à la France, toi qui étais dans l'immobilier, ici les formalités c'est très rapide. C'est même un peu choquant parce qu'il faut juste avoir un compte en banque. Non, même pas. Il faut juste avoir de l'argent et ton passeport. Ah, je croyais qu'il y avait le compte en banque. Non. D'accord, le passeport est banque et c'est vrai, et on a versé Et ça tombe bien que tu dis ça. Et de 2 mois de dépôt. Pour l'ouverture du compte en banque, il faut quoi? Il faut le visa que tu as eu et le bail de l'appartement. Voilà. Exact, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, parce qu'elle m'a accompagné, on a mis en gros 3 quarts d'heure pour ouvrir le compte, avoir sa carte bleue en même temps. Donc c'est quelque chose que c'est vrai que assez étonnant parce que chez nous en France on a tendance un peu à. Il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous. Non, mais en France, mais alors qu'ici, moi j'ai fait comme toi, et en fait tu y vas et tu ouvres ton compte en banque. C'est même très simplement. C'est même étonnant de cette facilité avec laquelle on peut avoir ces. Ça se rajoute aux points positifs pour lesquels on est. Voilà. Non, donc, c'est vrai que pour les gens c'est très simple parce que l'avantage qu'il y a derrière. Alors les amis, la vidéo va être très longue. La petite May, ta collaboratrice, m'a amené aussi pour prendre un abonnement téléphonique, internet et tout. L'avantage qu'il y a aussi également, on a pris rendez-vous le mercredi soir, jeudi après-midi, tout était installé avec ma carte et tout, et c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire de voir des choses comme ça. À Bangkok, c'est vrai qu'ici en Thaïlande, le service, tout va très vite en fait. C'est exceptionnel. Ils appellent ça la easy life, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est très rapide. Nous, juste pour faire une parenthèse sur l'immobilier, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai qu'on accompagne nos clients parce qu'au début, tu es perdu. Tu es pas d'ici, donc sur des générations un petit peu plus âgées, voilà, il faut rentrer l'application dans le téléphone, faut prendre. Donc c'est un petit peu, c'est compliqué, puis il n'y a pas un anglais qui est forcément là. Donc on accompagne. Le bail est en taille. Le bail il est en taille. Donc très délicat. Écrit à l'envers et en verlan. Non, très difficile. Et donc la moindre des choses c'est d'être accompagné, parce que là c'est vrai que ça peut exister, que ça se passe bien la plupart du temps, mais là on n'a pas eu de soucis. Donc décembre, tu viens en Thaïlande, ça te plaît, tu reviens au mois d'avril, tu arrives avec ton visa, donc tu es tout prêt, tu arrives à l'hôtel, ensuite tu prends un appartement. Aujourd'hui on est au mois de juillet. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. Tu te sens comment? C'est quoi tes premières impressions là? Je me sens un peu comme chez moi. On est accueillis, je dis par les bras ouverts, mais on est accueillis par les gens de Thaïlande qui sont vraiment des gens fabuleux, qui sont vraiment d'une sympathie exceptionnelle. Et c'est vrai que c'est avantageux ça. En fait, quotidien, bon, là maintenant, c'est vrai qu'au bout de 3 mois, je me suis installé dans un petit quotidien. Souvent le matin, je vais faire mon petit footing vers 8-9 heures. J'ai croisé Pascal hier matin, là, et ensuite, un peu de muscu. On a la chance d'avoir une salle de musculation dans le condominium. La piscine. Donc ça peut prendre jusqu'à 10h30, 11h. Et après, petit déj, et puis après on part dans Bangkok sans savoir où on va. Et on va de découverte en découverte. Ce qui est fabuleux ici, c'est que, et malgré tout, vous allez faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il y aura toujours à voir. Il y a toujours des choses à voir, il y a toujours des quartiers à découvrir, il y a toujours des parcs à aller voir. Je reviens de Bejakiti tout à l'heure, là, quartier qui a l'air un peu
populaire, et c'est vrai que c'est étonnant de voir ça si près de Metjakiti. On voit ça vers Salom, vers Silom, vers Satorn. C'est assez étonnant, et bien, il faut le voir, il faut comprendre cette vie sur Bangkok qui est quand même pas évidente. On passe du coq à l'âne tous les quartiers. Il y a des contrastes, c'est comme à Paris aussi. Hein, Mais c'est vrai que tu as le contraste aussi avec un peu de bruit, beaucoup de circulation quand tu es dans une rue et tout d'un coup tu te retrouves dans un parc et tu as de l'eau, tu as un lac, tu as le gros souci qu'il y a pour beaucoup de gens qui sont pas venus sur Bangkok et tout, pensent que Bangkok c'est le bruit, c'est la pollution et tout. En fait, c'est quitter les grands axes. Tu sortais des grands axes, ça y est, voilà, il faut sortir des grands axes. Même nous-mêmes, là où on est dans le condominium, là, on n'entend rien. On est à combien, 200 mètres de Summit Road, là. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Je vais comme à l'école. Et une question, au niveau déplacement, comment tu te déplaces? Le déplacement, c'est soit avec le métro, le BTS, le MRT. Donc le métro c'est au souterrain, métro aérien. Tu prends les motocycles de temps en temps? Motocycle. Est-ce que tu as acheté un casque? Non, mais je sais que c'est tout à fait illégal. Voilà. Et éventuellement, les tuk-tuk, non, j'ai pas fait, mais autrement, dans le bateau, aussi, j'ai fait beaucoup sur le Chao Phraya. Tu te balades beaucoup. Hein. Oui, c'est l'avantage. C'est génial. Des moyens de locomotion qui sont. Tu optimises la retraite, Patrice. Est-ce que tu es un retraité heureux? No stress, no problème. C'est un retraité heureux. Il y en a un, il est là, il a bon poids. On va sur le Chao Phraya, on prend un bateau, on fait 1 heure de bateau pour remonter à Phuket où j'étais la semaine dernière, 15 bahts. 15 bahts, ça représente peut-être 30 centimes d'euros. 30 centimes d'euros pour faire 1 heure de bateau pour aller sur cette île, c'est lunaire aujourd'hui. Quand on voit ça, on est même gêné de donner que 30 bahts. De 15 bahts. 15 bahts. C'est étonnant. Mais c'est comme ça. Donc toi, pour être jeune, tu kiffes Bangkok? Ah, j'adore la ville. Moi je suis un peu citadin. À Bordeaux, j'aime beaucoup la ville. Ah oui, c'est vrai que Bordeaux. Voilà. Et à Bordeaux, qu'est-ce qu'il y a à Bordeaux? Tout le jeu Bordeaux, il y a quand même des choses. La plus grande. C'est la capitale du vin. Du vin. La plus grande rue commerçante, c'est pas ça? La plus grande. Il nous l'a tellement répété, les amis. La plus grande d'Europe. Voilà. Ça, il nous l'a rentré dans la tête à coup de marteau. Et hier soir, j'étais avec une amie à Once Connection, on a pris une bouteille de Bordeaux. Excellent. Et c'était un plaisir. C'est la jeune fille qui nous servait, qui a présenté ça. Je dis, ok, on va. Et justement, tiens, par rapport à Bordeaux et à ta vie de retraité, parce que tu as commencé ta retraite en France, 6 ans, et voilà, pendant 6 ans, et ici, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent uniquement sur le point de vue la nourriture, les amis, la famille. Oui, bon, la famille, on est avec le téléphone, ça c'est vrai, c'est tout. Mais on en parlait encore hier, nous, ce qui nous manque un peu là, c'est le pain. Le pain, le fromage, puis les petites cochonneries et tout. Mais bon, on en trouve quand même. Hein. Et par contre, c'est un prix qui est quand même plus élevé qu'en métropole. Oui. Mais sinon, non. On se met à la cuisine asiatique, thaï, indienne. Tu manges de tout en fait, mais sans pas épicé. Ah, c'est ce que j'allais dire. Pas épicé, parce que là, j'ai eu l'occasion de manger à Coquette. Il a disparu 3 jours après. non, mais j'ai mangé un plat de calamar. Ah, mon Dieu. Ah ouais? Ah, oui, c'était. Ça enlève la saveur du calamar. J'avais pas vu dans l'assiette, mais après, quand j'ai montré une photo hier le soir, il me dit non, regarde ça, c'est des piments, et c'est vrai que ça m'a. J'étais avec des Japonais, on a discuté pendant 1 heure et demie avec 4 Japonais qui sont partis en balade dans le monde. Alors j'étais surpris de voir des Japonais qui étaient pas au boulot, tu vois. C'est pas normal ça. Ah bon? Des Japonais qui partent 1 an en voyage. Mais un retraité heureux, c'est rare aussi, non? Et la retraité, c'est retraité. J'ai cotisé 44 ans, j'ai une pension, ça fait normal. Est-ce que tu as les attestations, s'il te plaît? En fait, est-ce que tu as des attentes particulières maintenant sur, on va dire, ta nouvelle vie ici? Est-ce que tu as en fait, quelles sont tes attentes et est-ce que tu as une projection à long terme sur ta vie en Thaïlande? Non, à long terme, non, mais c'est vrai que le fait au bout de 2-3 mois, tu t'adaptes à cette vie, tu programmes de partir sur les îles, on peut partir même au Laos, au Vietnam, je crois que c'est mon frère et ma soeur qui vont venir au mois de décembre pour qu'on aille visiter le Laos et le Cambodge. Et là, on a des projets au mois d'août d'aller à Koh Chang, j'ai fait Koh Samet, Koh Chang, et après il y a d'autres îles comme Koh Samui. Bon, ça m'attire moins parce qu'il y a trop de monde comme à Phuket également.
Je préfère cette île comme Koh Samet, c'est une île de 7 km sur 2, et c'est vrai que c'est quand même super intéressant. Et la période creuse, comme on est actuellement, pourtant qui est une période estivale, on parle de saison des pluies, on n'a pas eu trop de pluie, et c'est très avantageux de venir même à cette période, parce que c'est peut-être moins cher, et il y a moins de monde. D'accord. Parce que c'est quand même relativement... C'est un peu embêtant, parce qu'on se retrouve souvent dans les îles, il n'y a pas grand monde, les Chinois, mais autrement, c'est un peu gênant. Je fais une parenthèse, donc tu es venu tout seul? Oui, oui, tout seul. D'accord, donc tu es venu tout seul, et donc tu n'es pas venu avec... c'est pas comme si c'était un ras-le-bol, parce que des fois on peut voir des gens, je plaque tout, j'en ai marre de la France, j'en ai marre, et je plaque tout pour venir m'installer, jamais je reviendrai en France. Toi tu es plutôt dans une optique où, je veux dire, tu n'as pas tout plaqué, tu viens pour l'instant faire une retraite à Bangkok, tu ne sais pas si ça peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour l'instant tu n'en sais rien, tu vas voir comment ça se passe, comment tu vas vivre ici en fait, c'est bien ça. C'est le temps qui me dira, et c'est vrai qu'au départ, la sagesse. Je me suis dit 1 an, je vais voir un peu ce que ça va donner, parce que je voulais visiter un peu la région, comme j'étais allé au Japon, j'avais beaucoup aimé ce pays, comme quoi j'aurais peut-être atterri au Japon, et je me suis retrouvé, comme les frontières étaient fermées jusqu'en février 2023, donc j'ai atterri à Bangkok, et non, la vie ici est agréable, simple, pas stressante. Au niveau de la délinquance, on ne voit rien, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'au niveau de la sécurité, tu peux sortir. Mais quand je le vois à n'importe quelle heure, pour les hommes comme pour les femmes et tout, il n'y a pas de souci à se faire, et ça c'est quand même relativement avantageux. Par rapport à certains pays, j'avais vécu ça aussi au Japon, parce qu'au Japon c'est quand même des gens qui sont très respectueux, et là aussi les gens sont très respectueux. Donc toi Patrice, à travers un écran là, tu encourages les retraités français à venir en Thaïlande? Oui, ils peuvent, c'est sûr que c'est une bonne base au niveau de la Thaïlande, c'est un Bangkok. Après, bon, les gens préféraient peut-être aller sur les plages. Il y a pas mal de retraités français qui sont sur les côtes. Mais Bangkok, moi j'aime bien, mais oui, j'encourage les gens à venir parce qu'on a tout. Il y a des services médicaux qui sont de classe mondiale. Parce que tout le monde dit que c'est pas un pays sous-développé, parce que quand je vois chez nous encore en France, là j'ai été surpris quand je suis arrivé ici, avec Pascal. Moi qui étais toujours à vouloir faire des chèques, des paiements cash et tout, maintenant je paye avec mon téléphone, et c'est partout. On peut même retirer de l'argent avec son téléphone. Et on ne voit pas ça en France, et on est vachement étonné parce que nous on se promène toujours avec de l'argent liquide parce qu'on a l'habitude d'avoir du cash. Mais là, on n'a même pas besoin de cash, on a votre téléphone, on a des scans, et puis allez hop, on paye. C'est vrai que c'est une facilité. Une question, tu parles de banque, etc. Au niveau budgétaire, mensuellement, qu'est-ce que tu en penses pour un retraité ici en Thaïlande? Je ne sais rien. Il en sait Moi, rien. je crois que je suis à peu près, on peut être à peu près sur du 1800, 2000 à peu près. Avec 2000 euros pour toi? Oui, ça D'accord. suffit. Ça suffit compris, hein, Oui, avec l'appart et tout. L'appartement, ouais. Là, c'est sûr que je pense qu'on peut. Quand on voit les gens, des vidéos avec 500 €, vous pouvez vivre. Non, mais ça, En Thaïlande, c'est lunaire, Même 1000 €, quand vous avez un loyer, des assurances à payer, c'est inconcevable. Et c'est à ramener les gens dans une. En tout cas, voilà, pas à Bangkok, parce que c'est vrai que. Il est évident que j'avais croisé dans des provinces, il y a peut-être dans des provinces où on peut vivre avec moins de 1000 €. Dans mon périple dans le nord à Chiang Rai, j'avais fait un petit périple de 2 jours avec un guide, là, et j'avais croisé un Hollandais, là, un motard, un truc, c'était sympa et tout, on a échangé pendant une petite demi-heure, et il m'a dit qu'il louait une maison dans le nord là-bas à 21 €, 22 €. Quel conseil, un ou deux conseils que tu pourrais donner donc, à quelqu'un qui est déjà retraité en France et peut-être qui tourne en rond ou qui a envie de voir autre chose, quel conseil tu pourrais lui donner pour oser franchir le pas? Conseil, il n'y a pas de conseil, il faut que les gens foncent un peu. Après, c'est le problème de beaucoup de gens qui sont installés dans leur petit confort et qui ont du mal à sortir de ce confort-là, leur petit environnement, la famille. On va toujours prétexter une connerie pour ne pas venir ou pour se dépasser, parce que les gens, ils sont dans un petit confort, ils ont leurs petites habitudes, et que vous les sortez. Bon, moi, j'ai pas mal bougé ces derniers temps, donc ça m'a permis, et ça ouvre les yeux, et c'est quand même relativement agréable. Et puis, tu es tombé dans un environnement bienveillant. Oui, non, mais c'est ça, avec vous. Comme je dis, c'est vrai que c'était important. Juste avant la vidéo. C'est important d'être, comment dire, protégé, bien encadré, parce qu'on le voit
ça peut partir vite en live. Et d'ailleurs, on en parlait hier soir dans une soirée, et une gosse là, qui s'est fait renverser là, sur, je ne sais plus si c'était sur Pattaya, qui est tombée, qui s'est fracassé le visage, donc multiples fractures faciales. Je crois qu'elle doit sortir 50 ou 55 000 euros. 2 millions de bahts, c'est colossal. Parce qu'il n'y a pas d'assurance. Pas d'assurance. C'est toujours le problème. En fait, les gens, ils savent tout. Oui. Et le jour où il y a un truc, ils ne savent plus rien. Et en fait, il y a la réalité qui arrive. Et la réalité, là, c'est 50 000 euros. Ça, c'est le danger au niveau assurance. Renseignez-vous bien, les amis, sur les assurances. Et les assurances au scooter également. Parce que souvent, les gens disent, moi-même, j'ai été illégal parce que j'ai pris le scooter à Krabi et à Koh Samet. Mais on n'a pas le droit de conduire. Moi, j'ai qu'un permis 125. Sur le permis international, qui est bien spécifié, que c'est spécialement en Europe. On n'a pas le droit d'avoir ce permis de moto, non, de scooter, en dehors de l'Europe, et même avec mon permis international. C'est-à-dire que je ne peux pas conduire. C'est pour ça que je demande à Pascal comment passer mon permis scooter. Parce que pas pour conduire à Bangkok, parce que c'est trop dangereux pour des gens comme moi. Oui, et puis c'est pas nécessaire, on prend un motocycle, c'est assez simple. Mais quand on va sur la côte, sur les plages, les îles, c'est agréable parce que on est indépendant quand même. Mais il faut bien vous renseigner sur les assurances, les amis. On vous mettra dans le lien le nom d'un agent d'assurance qui est français. Tout son staff taille parle français, il est basé à Jontienne. Il s'appelle Cyril Devoissou. Voilà, donc en plus c'est un abonné de la chaîne. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Ouais, c'est important. C'est important de bien vous renseigner. Primordial, parce qu'un accident, c'est comme je dis sur les scouts, là, ça arrive tous les jours. Non, il vaut mieux anticiper. Ça sert à rien. Protéger un maximum. De jouer avec le feu, surtout ici, c'est très dangereux. Je trouve que ça a été très intéressant de voir justement un retraité maintenant qui vient d'arriver depuis quelques mois, qui a eu le courage et qui a eu l'audace de franchir. Faut pas exagérer non plus. Si, j'ai envie de dire. Il a bravé des tempêtes, les amis. Moi, je trouve que oui, et c'est pour rejoindre un petit peu ce que tu disais. Quand tu disais, il y a beaucoup de personnes qui restent dans leur confort, qui ne veulent pas changer, et c'est du courage de partir loin de ses amis, c'est du courage de partir loin de sa famille. C'est dans ça que j'ai. C'est un courage. Ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est un courage. Mais il y a des gens qui sont pleins de courage derrière leur écran, qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas les 24 000 euros. Et ça aussi, c'est un gros détail. Oui, non, mais bien sûr. Mais il y a des gens aussi qui ont peut-être. Qui ont peut-être 500 000 euros et qui peuvent venir aussi. C'est pour ça en fait que je parle. Voilà, quand je parle de courage, alors c'est peut-être un bien grand mot, mais je veux dire, c'est. Du coup, il a trop de se noyer, là. Sans oser, c'est vrai. Mais quelle connerie il a dit. Ah, c'est terrible. Le souci ça te casse le truc. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que après, donc. Voilà, tu as eu alors. Et l'orthophonie, comment ça se passe? Mot que courage. Mais tu as eu le. Tu as du mérite. Tu as eu le mérite. Voilà. Pascal, il préfère le mérite. Alors, non plus, c'est juste l'opportunité, se dire. Voilà, alors c'est un opportuniste, c'est un ancien immobilier. Voilà, il voit un petit coin de soleil, il y va. Tu as saisi l'opportunité de venir ici. Pour moi, quand même, je considère que c'est pas tout le monde qui le fait. Et je rejoins ce que tu disais, où tu as beaucoup de personnes, peut-être qui doivent te dire « Ah, tu as de la chance, je t'envie », qui pourraient le faire. Ça veut dire qu'ils ont les 24 000 euros, ça veut dire qu'ils peuvent matériellement venir ici, mais qui toujours hésitent. Donc c'était la petite parenthèse, mais pour dire quand même que pour moi, c'est une forme de... En fait, quand je dis courage, c'est que tu sors de ta zone de confort, tout simplement, comme tu le disais, et tu viens ici. Donc maintenant, tu as fait ça. Ça fait 5 minutes, il essaie de sortir du courage. Moi, je dis qu'il a du mérite. C'est vrai que... Et donc, si tu veux, pour avoir fait ça... Oui. On va te mettre une médaille. Non, mais quelles sont en fait maintenant tes premières impressions après ces 4 mois, et qu'est-ce que tu retiens de positif dans le fait d'avoir choisi de faire ça? Parce que tu aurais pu très bien... moi, je connais des personnes qui ont décidé d'aller quelque part, et puis qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, tout compte fait, se sont dit, bah non, ça me plaît pas, je reviens. Peut-être ma question, c'est maintenant, au bout de 4 mois... Donc on ne termine pas ma question, en fait. Au bout de 4 mois, avec tout ce courage, ce mérite, au bout de 4 mois, t'es arrivé, ça te plaît. Et dans ta tête, là, au jour d'aujourd'hui, tout de suite, là, tu te dis quoi? Oh, l'année prochaine, je vais renouveler, j'ai vraiment envie de rester. Ou tu te dis, je vais voir. Ah non, vu comme c'est parti, il est évident que ça sera certainement un renouvellement, mais à moins qu'il y ait un cas grave dans la famille, qui peuvent rentrer, mais enfin, non, il n'y
Il n'y a pas de... Ça te plaît, hein? Oui, oui, tout à fait. Enfin, moi, personnellement, je le croise tous les jours, il a tout le temps la banane, il marche dans tous les sens. Vous vous baladez dans Bangkok, vous croisez toujours Patrice. Vous savez pas comment, il doit vous suivre, il est depuis le GPS, mais il est tout le temps, voilà, la joie de vivre. Non, vrai il profite, Patrice. Et on profite, non, mais c'est vrai que... Puis on arrive à des âges aussi, il ne faut pas s'emmerder dans la vie, il faut avancer, il faut... Ouais. Parce que... Bientôt la lumière. Comme je dis, oui, on est, comme disait un grand peut-être, on est plus près du Père Lachaise que du bac à sable. Parce que là, ça nous fait. Alors c'est pour ça. Celle-là, elle est très loin. Non, non, je l'ai copié, c'est que Montreux Comedy Club, on a il faut profiter de la vie parce que ça passe tellement vite. J'ai la chance d'être en bonne santé, c'est important aussi quand on se déplace. Il est évident qu'il y a des gens qui ne peuvent pas partir. Si tu as 2 jambes en moins, c'est plus compliqué. Et puis maladie ou autre. Mais c'est vrai que c'est une opportunité, puis je regrette pas. C'est vrai, sincèrement, et j'encourage les gens. Allez-y, foncez, que ce soit. Il y a des gens en Europe, ils vont en Portugal, en Espagne, en Italie. Mais là, c'est vrai que ça reste en Europe en fait. Voilà, là, c'est le grand pas. Et c'est vrai qu'on a quand même relativement souffert au mois de mai, juin, là, avec les grosses chaleurs. C'est vrai que ça. Il faut s'y habituer, il faut accepter, mais on s'adapte, et puis petit à petit, on passe au travers des soucis, parce que depuis que je suis arrivé, j'ai jamais eu, même au niveau de l'alimentation, on a pourtant mangé de la street food, on a mangé de tout et tout, mais jamais eu le moindre souci. Parce que là, on s'est dit aussi, la street food, c'est plus ou moins propre et tout, mais en fin de compte, les gens ne se rendent pas compte. Quand vous pouvez même manger dans des malls à 1,50 €, des plats qui sont cuisinés, qui sont en parfait état, vraiment des choses. Et là, c'est lunaire. Et les gens, tout de suite, à critiquer, à baver, à balancer sur la Thaïlande, comme les problèmes de sexe ou autre et tout, mais c'est que ça ne représente rien du tout. C'est peanuts. Et il y a tellement de choses à voir dans ce pays. Non, mais c'était beaucoup de temples, beaucoup de parcs. Il y a beaucoup d'espaces verts à Bangkok. Non, non, mais bien sûr. Non, c'est vrai que c'est des... Puis les malls sont intéressants, puis en échange, je vous dis, puis, comme concrète, c'est des petits les malls, peut-être pour expliquer ce que c'est les centres commerciaux, c'est des grands centres commerciaux. C'est comme les facilités, les commodités. Cachao, pareil, c'est une espèce de... Il parle taïwan maintenant. Rien ne passe à Ah tiens, justement, est-ce que tu parles anglais? Ça, c'est une question intéressante parce que peut-être que vous ne parlez pas anglais et que ça vous empêche de venir ici. Moi, est-ce que tu parles anglais? Je me suis mis, je me prends, je veux dire, régulièrement, pas des cours, mais des... Tu t'es mis à l'anglais, c'est-à-dire que tu ne parlais pas anglais avant? J'avais la chance d'avoir ma ex-femme qui était prof d'anglais, ma fille qui a une licence d'anglais. Et puis, comme je dis, on parle anglais, mais on parle aussi beaucoup avec les mains. Donc, mais donc... Patrice, on a une question. On a une question, Patrice. Where is Brian? Brian is Canada. Mais donc tu avais quand même aussi cette barrière de la langue, mais ça t'a pas empêché de venir. Oui, mais ça, le fait de la langue, c'est pas un souci dans la mesure où j'étais parti à Bali, à Cuba ou en Australie, au Japon. Obligé de parler anglais. Il parle avec les mains, Patrice. Voilà, c'est ça. Mais je vais aller au shopping mall. Mais c'est vrai que l'anglais, on fait des progrès, parce que le fait d'être baigné, puis d'être avec des gens comme ce matin, comme hier, j'étais avec des amis thaïs, c'est vrai que c'est usant, parce que le soir même, c'est très fatigant. Oui, il y a une grosse concentration. Moi, c'est pareil, parce qu'avant de venir, je parlais vraiment pas du tout anglais. J'ai appris l'anglais aussi et c'est vrai que le soir tu es fatigué parce que tu es toujours obligé de réfléchir à parler anglais. Donc, mais voilà, c'est bien, tu y arrives et ça revient petit à petit. Il a dit un truc, ça fait 4 mois qu'il est là, tu as des amis thaïs? Oui, quelques 2-3 amis, la personne que je connais. Et c'est vrai que c'est agréable ça. C'est sympa parce que ça parle anglais. Ouais, c'est rare ça. C'est vrai qu'on entend peu de personnes. Tu les as rencontrés comment ces amis thaïs? Dans la rue. Vous savez, le souci qu'ont beaucoup de gens, communication, j'adore, je pense que ça y fait. Le commerce peut-être, mais j'adore quand on croise les gens, même dans le condominium où on est, là, c'est toujours, ça va les cas avec les employés, tout ça, ils sont même surpris quand on dit bonjour, parce que personne ne dit bonjour dans les condos. Oui, c'est vrai. Et dans les ascenseurs, on se rend compte que là, je leur donne des fois des petites bouteilles à boire aussi, là, à sécurité, je leur ramène des bouteilles, 2 bouteilles, comme ça, c'est pour le fun et tout. Et dans la rue, vous croisez un sourire, un petit bonjour, puis les gens commencent un peu à balbutier, vous parlez anglais, et ça part comme ça, il y en a.
J'adore ce contact parce que peut-être le côté commercial, comme on dit dans le métier de l'immobilier. Et puis bon, moi l'avantage, qui ne tente rien, on parle en anglais, on arrive à se faire comprendre. Parce que moi-même j'ai un accent qui n'est pas très bon. C'est vrai que les Thaïs ont un accent qui est particulier, c'est pas facile aussi. Et bien, on essaye quand même. Chacun s'adapte. Et puis on a les téléphones, et puis si on a un truc, et puis même des gens qui ne parlent pas anglais, on a des traducteurs thaïs, les gens sont Google Traduct, très sympas et ils font le job, ils sont très sympas. Il est quelle heure, s'il te plaît? Il n'a pas de montre, c'est pour ça que j'ai dit ça. Il n'a pas de montre, vous voyez, ça c'est énorme. Le temps. Ça c'est quelqu'un qui est vraiment zen, en harmonie. Il n'est pas là à regarder l'heure, il n'est pas le soleil se lève, il se lève, il se couche, il se couche. Non, mais c'est pas le souci. Puis on se lève même de bonne heure, des fois 6 heures, mais c'est pas le souci. Je couche à minuit, 2 heures du matin. On n'a pas. Non, c'est vrai qu'on a une qualité de vie ici, même le soir quand on sort, mais c'est vraiment d'un confort et c'est vrai que c'est quand même. Là, moi je dis chapeau, parce que quand on voit, après Covid, on s'est dit on va aller sur un monde meilleur, et quand on voit ce qui se passe actuellement en France, quand j'ai quitté il y a 4 mois, c'était pas possible de voir comment ça s'était autant dégradé. Et c'est vrai que là, il n'y a même pas à se poser de questions, on n'est vraiment pas stressé du tout. Et ça, c'est le côté agréable. Et vous allez partout, même à la campagne, tu vas dans les. T'es pas embêté. Et ça, c'est quand même. Ok. Bon, bah écoute. Avec Patrice, on a pu faire le tour de pas mal de choses. Son arrivée à Bangkok, sa première visite, son arrivée à Bangkok, sur le visa, sur son logement, le budget, vous avez vu, on est à 2000 euros. On a vu pas mal de choses. Parce que c'est vrai que là, on est dans un confort maintenant. Là, moi, je suis, comme je dis, la banque, tout ce qui est l'appart. T'es installé, quoi. On est installé, on n'a pas de soucis, on n'est pas juste à payer nos petites factures, mais c'est normal, on n'est pas... Ton seul souci, c'est de savoir ce que tu vas manger presque. Même pas. Même pas, parce qu'on a tous, on a trop, il y a trop, quand on va dans des restaurants, c'est vrai. On a 50 000 choix, on ne sait plus quoi prendre. Non, c'est embêtant. C'est embêtant. Un retraité heureux. Alors je sais qu'en ce moment, ça ne court pas les rues en Europe. Mais là, il y en a. Non. Voilà. Et surtout toutes les cuisines indiennes, japonaises, coréennes, thaï. C'est vraiment un truc fabuleux, non épicé par contre. Vous avez il y a une tchatche 30 ans d'immobilier, ça ne s'arrête pas comme ça. Il faut que ça... Donc les amis, on vous remercie, c'est une interview très sympa, Patrice. En espérant que ça va peut-être booster certains retraités qui n'ont peut-être pas osé franchir le pas. J'espère que ça va encourager certains. Vous pouvez rentrer en contact avec nous par mail ou même avec Patrice, si vous voulez échanger avec lui sur son expérience, ça sera avec plaisir. Bon les amis, on va vous souhaiter un agréable week-end. On va vous dire dans 15 jours, 3 semaines pour la prochaine vidéo. Ce sera une nouvelle intervention, ce sera un nouveau profil, ça sera surprise, on vous mettra dans les shorts vidéo. Avec Chrono, on vous souhaite un bon week-end. Bisous.